Bonjour, je m'appelle Stéphane Roussel et je suis jardinier paysagiste professionnel. On est forcément jardinier avant d'être paysagiste en fait. Paysagiste, c'est vraiment la continuité du métier. Jardinier, c'est vraiment la base. C'est la reconnaissance des végétaux, c'est savoir comment fonctionne le végétal, comment fonctionne le sol, la terre. Donc, quoi qu'il arrive, avant d'être paysagiste, on est jardinier. Moi, j'aime dire que je suis jardinier paysagiste. Alors, mon parcours, donc moi j'ai su très très tôt en fait que je voulais devenir paysagiste. J'ai donc en fait quitté le collège directement après la 5e pour intégrer un lycée agricole qui s'appelle Carplouse, qui est situé à Auray en Bretagne, où j'ai fait ma 4e, 3e. Déjà dans l'étude du paysage, on avait déjà un petit peu de reconnaissance de végétaux, on apprenait à faire des pavages, des dallages, ce genre de choses. J'ai continué dans ce lycée en fait jusqu'à la fin de mon BEP, voilà. Et là, à partir de ce stade-là, je me suis rendu compte qu'en fait, le monde de l'école c'était pas trop mon domaine, donc j'ai préféré je me suis dirigé vers une filiale un peu plus pratique. Donc au début, je voulais faire de l'apprentissage dans une entreprise, et c'est là où j'ai découvert l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, qui eux avaient une succursale en fait de jardiniers paysagistes qui débute depuis 2003. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion et je me suis inscrit en tant que chez les Compagnons quoi. Et en fait j'ai fait du coup mon parcours compagnonique complet. Donc en fait j'ai passé 7 années complètes à étudier le monde du paysage avec les Compagnons, où en fait j'ai changé de ville assez régulièrement, et où on passe beaucoup de notre temps quand même à étudier notre métier, que ce soit le soir ou ce genre de choses. Donc j'ai eu mon titre de compagnon, et du coup après ces 7 années-là, je suis revenu en Bretagne. Une fois que j'ai eu fini mon tour de France, j'ai commencé à travailler dans plusieurs entreprises du paysage de la région. Et c'est là que je me suis également rendu compte que le fait d'avoir fait beaucoup d'entreprises en fait à travers la France m'a permis de me rendre compte qu'il y avait vraiment de très bonnes entreprises dans lesquelles je me plaisais à travailler, et d'autres un peu moins, où du coup l'excitation devient un peu moins bonne. Et en revenant en Bretagne, du coup j'arrivais plus à retrouver vraiment ce petit truc qui me faisait vraiment adorer le monde du paysage en tant qu'ouvrier. Donc là, du coup, j'ai décidé de passer un diplôme supplémentaire, qui est un diplôme de technico-commercial, tout simplement pour pouvoir passer dans les bureaux et faire un petit peu les choses comme moi je l'entendais, et pouvoir chapeauter un petit peu tout ça. Donc j'ai fait ce diplôme-là, et à la suite, du coup, j'ai travaillé en tant que commercial. Donc j'ai quitté le monde du commerce également, mais je suis très content de cette formation-là néanmoins. Et aujourd'hui, j'ai créé Jardin de Réflexion, qui me permet de faire vraiment du paysage comme je l'entends, de la manière dont je l'entends, et je fais ce qui me plaît. Moi, ce qui me plaît vraiment beaucoup dans le monde du paysage, c'est la conception, c'est l'étude, c'est le fait de créer un jardin, de partir de rien et de créer un jardin complet. Et en fait, le monde du jardin, c'est un monde où on fait tout et n'importe quoi dans un jardin. On peut vraiment tout faire. On peut être amené à faire de la charpente, on peut être amené à faire de la menuiserie, de l'électricité, un petit peu de plomberie. Tout ça de manière très simple, hein. On n'est pas professionnel charpentier, on n'est pas professionnel électricien, on n'est pas professionnel plombier, tout ça. Mais on fait un petit peu de tout, et c'est cette variété de travail que je trouvais passionnant. On n'est jamais amené à faire tout le temps la même chose de manière rébarbative. Et également le fait qu'on peut vraiment créer tout et n'importe quoi dans un jardin. On est limité par rien hormis notre imagination, et bien entendu le budget des clients. Mais en soi, un jardin, c'est vraiment une toile vierge. On y fait ce qu'on veut, et pour peu qu'on ait un petit peu d'envie, d'imagination et puis de moyens, on peut vraiment tout faire. Et ça me passionne énormément. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de créer un bureau d'études qui s'appelle Jardin de Réflexion,
dans lequel j'aide, je conseille et j'accompagne les personnes qui veulent faire leur jardin, principalement eux-mêmes, mais pas seulement. Disons que l'un des gros intérêts que j'ai aujourd'hui, enfin, des gros avantages que j'ai aujourd'hui, c'est que je peux recréer un jardin de A à Z avec la maison du client, sur le terrain du client, qu'il soit acheté ou pas encore, ou que la maison soit pas encore existante, si peu que j'ai les plans, je peux tout recréer en 3 dimensions de manière ultra réaliste pour permettre aux gens de s'aider à se projeter un petit peu dans leur jardin et de voir tout de suite, avant d'investir le moindre sou, si ça peut ou pas leur plaire. Et ça, c'est vraiment un gros avantage. Ça plaît énormément à beaucoup de gens. Je fais notamment des vidéos comme celle que vous avez ici, où vraiment on s'intègre à fond dans le jardin et on voit, on modifie les détails, on peut changer au fur et à mesure des petites choses, réduire un peu les coûts par à gauche, à droite, prendre des matériaux, mettre du bois à la place de la pierre pour voir. C'est juste un petit peu de temps, c'est de la discussion, c'est de l'échange avec le client et c'est très sympa. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose de complet et final. Ça permet également en particulier de pouvoir faire une étude auprès des professionnels de ces régions de manière beaucoup plus simple en fait. Le fait d'avoir une étude complète, sur photo, sur vidéo, avec un dossier, avec voilà les matériaux, les quantitatifs, où tout est déjà préétudié, ça permet d'aller plus facilement chez 2 ou 3 paysagistes de sa région en disant bah voilà, moi je souhaite cette réalisation, à vous de me dire combien il coûte. Et en fait, ça permet d'avoir un bon rapport qualité-prix et de discuter aussi avec le professionnel, puisque lui il va avoir du coup un dossier qui sera déjà monté, qui sera déjà créé. Et il va forcément se poser des questions, pourquoi ci, pourquoi ça. Vous allez pouvoir discuter avec lui et vous rendre compte un petit peu de qui est qui, quoi, tout simplement. Ça permet également aux entreprises qui souhaitent avoir une belle en tête de leur entreprise. Et très souvent, ces entreprises-là sont obligées de présenter le pré-projet à un supérieur ou à un partenaire. Et le fait d'avoir cette étude-là, qui peut être forcément du coup beaucoup plus simple, donc un peu moins coûteuse, permet de présenter quelque chose de très réaliste et très propre tout de suite, et de dire bah voilà, en investissant tant, on arrive à tel résultat. Et c'est beaucoup plus facile à tout le monde de se projeter. Alors comment je trouve mes clients? En fait, je travaille surtout pour l'instant sur des réseaux sociaux, puisque c'est aujourd'hui le moyen le plus simple de se faire connaître au grand public. Voilà, j'ai un compte Facebook, j'ai également un compte Instagram avec lequel je travaille un petit peu. Je travaille de plus en plus avec YouTube et aujourd'hui de plus en plus le bouche à oreille. Donc je n'ai pas beaucoup à démarcher mes clients, c'est principalement eux en fait qui me contactent de bouche à oreille ou qui m'envoient des messages sur les réseaux. Je pense que le monde du paysage aujourd'hui va surtout prendre une direction, on va dire, écologie, qui est de plus en plus ancrée dans nos esprits et qui est très très bien. Je pense que les gens vont être de plus en plus regardants sur comment avoir des jardins ou comment entretenir son jardin de la meilleure des manières, revenir un petit peu à ce qui existait il y a des dizaines et des dizaines d'années, reprendre un peu les bases de tout ça. Et on va essayer de se diriger vers quelque chose de complètement écologique. Je pense que c'est la meilleure des directions pour l'instant du paysage que je peux en avoir pour le moment, notamment aussi sur les outils, les moyens, les moyens utilisés pour ne pas polluer, pour ne pas déranger, pour voilà tout ça. Normand ou breton? Tu vas pas finir la soirée, toi. Breton. Pur sang, élevé au grain. Mes projets futurs. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est principalement le bureau d'études qui me fait travailler et qui fonctionne très très bien. Ce que j'aimerais faire, moi, par la suite, c'est de continuer à conseiller les gens et à aider les gens. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, la relation avec le client et trouver des solutions pour répondre à des problématiques que les gens ont. Donc j'aimerais développer en fait cette partie-là et créer par la suite déjà une boutique sur mon site internet pour conseiller en termes d'outils quels sont les meilleurs outils, les plus fiables,
qu'on les meilleurs rapports qualité-prix. Également les méthodes pour des sujets assez simples, hein, des petites astuces pour voilà, comment planter une plante grimpante, comment faire une petite bordure simple et efficace, ce genre de choses. Et également développer les matériaux, quels sont les matériaux aujourd'hui qui sont le plus écologique, le plus économique et le plus fonctionnel pour toujours avoir un aspect assez sympa. Je pense que les matériaux, c'est un très très gros sujet parce qu'il y a quand même de plus en plus d'innovations. Je pense surtout aux terrasses bois. Il y a 50 manières aujourd'hui de fabriquer une terrasse bois. Il y a des manières clippées, vissées. Il y a des manières en bois de table, en aluminium. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et je pense que c'est intéressant de diriger les gens là-dessus un petit peu. Il y a également une partie que j'aimerais faire un peu plus tard, qui est de faire visiter en fait aux gens les jardins de France. Les jardins aujourd'hui en France sont vraiment superbes, sont vraiment très bien faits et sont malheureusement un peu méconnus où les gens ne pensent pas spécialement à y aller. Ce qui est dommage parce qu'en fait les jardins qui sont créés sont des jardins qui sont très coûteux et qui n'ont pas spécialement de rentabilité par rapport aux visites. Donc je pense que c'est intéressant de faire développer un petit peu ça, de faire découvrir aux gens le monde. Voilà, il y a des jardins de toutes sortes, des jardins à la française, des jardins anglais, des jardins japonais. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça me plairait beaucoup de développer, de faire découvrir aux gens ces jardins, de par leur histoire et de par leur beauté et la manière dont ils ont été créés. Je vais commencer déjà à le faire maintenant pour vous essayer d'emmener les gens aussi dans les événements paysagers. Je pense notamment à Paysalia, qui est un très très gros salon du paysage à Lyon. Mais il y en a aussi plein d'autres à travers la France et à travers nos pays voisins. Donc j'aimerais aussi montrer un petit peu tout ça. Voilà. Faire de la communication, faire de l'aide, du soutien et essayer de découvrir aux gens le monde du jardin de manière un peu plus large.